Alors, dans le cas des coordonnées polaires, qui sont des coordonnées à deux dimensions, pour repérer le point M, on aurait besoin en fait de deux composantes, R et θ, et l'angle de θ. Alors, R, c'est la distance entre O et M, l'origine en fait du repère, et θ, c'est l'angle défini entre l'axe OX et le vecteur OM. On aura besoin aussi en fait des vecteurs directeurs unitaires, UR et Uθ, le vecteur radial et le vecteur orthoradial. Alors, pour repérer le point M, on le repère avec le vecteur OM. OM, ça sera R suivant UR. Maintenant, de la même façon, si on a un déplacement infinitésimal, c'est-à-dire un déplacement dans le plan X, ou Y, qui est très petit, ça sera exprimé par le déplacement infinitésimal suivant R, d de R, et le déplacement infinitésimal suivant Uθ, l'angle θ, qu'on l'exprime par Rθ. Rθ, c'est l'arc. Et la surface élémentaire, si on cherche à exprimer cette surface élémentaire, ça sera d de R, cette partie-là. On la multiplie par R d de θ, qui est l'arc, cet arc-là. Qui nous donne en fait la surface d de S. Et ceci sont des relations de passage qui vont vous permettre en fait de passer du repère polaire, ou de la base polaire, à la base cartésienne. Les coordonnées polaires. Alors, ces coordonnées-là, ils sont à deux dimensions. Contrairement aux autres coordonnées polaires, cylindriques, sphériques. Dans ce cas-là, on aura deux dimensions. J'ai choisi ici OX, OY. Ça peut être autre chose. Alors, je choisis un repère qui est composé en fait de deux composantes OX, deux axes OX et OY. Et je vais essayer en fait d'exprimer, de repérer le point M dans les coordonnées polaires. Alors, les coordonnées polaires se définissent de la manière suivante. C'est un système qui est composé en fait de deux vecteurs unitaires, UR et Uθ. C'est-à-dire, pour repérer le point M, j'aurai besoin en fait de deux paramètres. À la place en fait de l'exprimer avec x et y, je vais essayer de les exprimer avec les composantes R et θ. Mon repère sera dirigé par les vecteurs unitaires UR et Uθ, mais les composantes sont R et θ. La définition de R, c'est cette distance-là. Ça, c'est votre R. Et θ, c'est l'angle qui est formé entre l'axe OX et le vecteur OM. Et il est orienté. Alors, il faut noter en fait que θ varie entre 0 et 2π. Avec ces deux paramètres R et θ, je peux repérer M dans toute la surface ou le plan OXY, qui comprend en fait les axes OXY. Tout le plan, c'est-à-dire sur une surface. Dans ce cas-là, alors comment ils se présentent en fait les vecteurs? Alors UR, il est linéaire. Il est collinéaire au vecteur OM. Ça, c'est votre UR. Et Uθ, il est orthogonal à UR. Ça, c'est votre Uθ. Et il est bien orienté dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens en fait de rotation anti-horaire. Alors, comment j'ai exprimé OM ici, le vecteur OM s'exprime par R UR. Ça, c'est mon vecteur OM. Maintenant, admettons qu'on a un déplacement infinitésimal, le point M'. Dans ce cas-là, M', qui sera le D de L, c'est un déplacement infinitésimal qui est très petit. Je vais l'exprimer par D de R, le déplacement suivant R, UR. Ça sera mon D de R.
plus R d de θ Uθ. Cet arc-là. Bien sûr, il faut respecter le... Bon, je vais l'effacer parce que le dessin est trop chargé. R d de θ, c'est l'arc entre M et M' de rayon petit r. Et suivant Uθ, la direction Uθ. Alors maintenant, si je cherche à exprimer la surface, ça c'est mon R d de θ. Admettons que ça, cette partie-là, c'est d de R. Donc, la surface, cette surface assurée, que je vais assurer avec le jaune, qui est une surface infinitésimale, composée de deux composantes infinitésimales, s'écrira comme d de S est égal à d de R produit R d de θ, cette partie-là, qu'on écrit souvent comme R d de R d de θ. Alors ici, il n'y a pas de volume, on a dit en fait que ce sont des coordonnées polaires.